J'ai eu grave du retard. J'attends de passer à l'accueil et je vous tiens informé de ce qu'on a fait. C'est bizarre lui, hein. Bon, je viens de rentrer, dehors il fait super beau, donc je pense que je vais manger dehors. Je me suis fait une petite soupe, poivron, patates douces, ail et navets. Je voulais mettre de la pomme de terre mais c'est pas rentré dans mon moulinex. Du coup je fais chauffer mes légumes. En général je les sors, je les épluche parce que c'est plus facile à éplucher et après je les remets dedans. Bon, j'ai décidé de faire du tri de mes médicaments. Donc là c'est des préparations pour les prochaines chimios. 2 prochaines chimios. Et là c'est des trucs que je vais garder dans ma malle à pharmacie. Là c'est des médicaments que je vais rendre à la pharmacie parce que je les ai en trop. Et voilà, je vais vraiment faire ranger parce que franchement, j'en avais un paquet. Faire un coin pour la prochaine chimio, faire un coin pour l'autre, comme ça au moins c'est organisé. Dans la poubelle, j'ai jeté les ordonnances. Un paquet de papier. En vrai, j'ai jeté les ordonnances parce que tout simplement, elles étaient périmées au bout de 6 mois. Et à la fin des chimios, ça fera 6 mois. Donc bon, s'il refaut des ordonnances, on sera obligé de les refaire. Motif, ça m'occupe et puis j'ai l'impression d'arriver un petit peu vers le bout du Folférinox. Du coup, ça me fait du bien d'avancer là-dessus. Cet après-midi, j'ai fait la caille. Hein. J'ai fait un goûter cacao, des pains briochés au grille-pain avec du beurre, du sirop d'érable. J'en ai même fait un au Nutella. J'en mange pas souvent, mais là, ça me donnait envie. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Et j'ai fait mes ongles des pieds parce que demain j'ai les mains. J'ai fait quoi d'autre J'ai fait du ménage, j'ai fait de la lessive, j'ai fait une sieste. J'ai fait un paquet de trucs, j'en profite parce que du coup je suis en vacances pendant 2 semaines. Trop beau. J'ai fait mes ongles. Oh là, regardez, tes mains. Je vous coince entre mes cuisses. C'est un petit peu dégueulasse ce que je viens de dire. J'aime trop. Franchement. J'ai mis ma Charlotte. Non, je vais pas me faire opérer des amygdales. Je fais juste un soin des cheveux en fait, tout simplement. Je regarde Objectif Top Chef. J'ai pas arrêté la journée, il est 17h. Il y a un petit goûter. C'est beau, c'est beau. J'en profite, je vide mon frigo parce que demain, je pars jusqu'à dimanche chez mon copain. En fait, pendant 5 jours, je serai plus là. Donc je vide des placards. J'ai une sale gueule, mais c'est pas grave. C'est quoi le thème? Oh là là, Chikandi, je sais pas qui c'est, mais ça rassasie. Hein. Émission, j'ai trop des bonnes idées. Genre, je sais pas si j'arriverai à les faire, je pense pas. Mais j'ai trop d'idées à chaque fois quand... J'aime bien le thème. C'est quoi le thème? Par contre, ils disent pas le thème. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va mieux. J'en sais rien, du poulet. J'aime trop, je regarde tous les replays de cette émission, genre. J'aime bien, j'aime bien. Rebonjour tout le monde. Là, j'ai mis le make-up du make-up. Ça me donne une meilleure mine quand même. Et je me maquille pas tous les jours la peau, le visage. C'est bien de laisser respirer et puis être naturel, c'est bien. J'aime bien le make-up, mais faut pas en abuser non plus, quoi. Reste simple, c'est bien aussi. Et quand je me lave les cheveux, on dirait que je me suis fait une couleur. Alors, je sais pas, j'ai un soin qui... On dirait ça les... Ils deviennent foncés. Parce que la fois, quand je suis sortie du coiffeur, c'est pareil. Tout le monde m'a dit, bah, t'as fait une couleur, t'as foncé tes cheveux? Bah non. C'est peut-être parce que vu qu'ils font clairsemer, j'en sais rien. Mais bon, quand je les lave là comme ça fait bien moins de trous, ça fait bien moins choquant. Vous avez vu le masque à la moutarde quand même, comme ça les rend jolis et brillants. Et en vrai, j'ai pas de fourche parce que je les ai fait couper il y a 1 mois. Je vous vends ma moutarde comme si c'était un placement de produit. Mais je vous jure, c'est trop bien, ça marche bien. Bon, plaide de pas... Non, comment on dit? Plaide de plaisanterie? Non. Bref de plaisanterie. Ouais, c'est ça, je crois. Bref de plaisanterie. Des fois, j'ai des bugs dans ma tête. Vous allez dire, elle sait pas parler, elle. J'essaye de parler comme il faut. Je vais pas vous dire, faut qu'on voie non plus. Ou si j'aurais su des trucs comme ça, je fais gaffe, quoi, quand même. Mais ouais, des fois, il y a des expressions. Moi, les expressions, je les change. Voilà, il y a des gens, ils sortent des expressions tac au tac. Ouais, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, je sais pas quoi. Faut pas vendre la peau de loup avant de l'avoir tué.
Voilà, les gens ils sortent du tac au tac, tac. Moi, faut que je réfléchisse pour dire des trucs comme ça, tu vois, pour que ça sorte clair, net et précis. Je suis capable de sortir une expression qui veut rien dire vraiment. Enfin, du coup, je vais vous parler du kyste à l'ovaire. Alors, quand j'ai fait mon scanner la dernière fois, je sais pas où je me suis arrêtée dans mon dernier vlog. Ouais, non mais c'est pas ça, je vais pas y arriver. J'ai des affes plein la langue en plus encore. Je sais pas où je me suis arrêtée dans mon dernier vlog. Je me rappelle, dans mon dernier vlog, je vous avais expliqué le résultat du scanner. Donc si vous voulez voir le résultat du scanner, vous allez voir 2 vidéos avant qui s'appellent Cancer Scanner. Là, il y a le résultat du scanner. Et dedans, on parlait d'un kyste à l'ovaire. Donc du coup, j'ai eu le compte rendu du scanner. Attendez, regardez. Genre vraiment, il fait flipper le compte rendu. En gros, je vous lis pas tout le truc, mais c'était marqué en bas. Augmentation d'une taille, d'une masse, d'allure ovarienne gauche mixte pluriloculaire mesurant 40 mm contre 27 mm suspecte. C'est énorme. Donc déjà, le mot suspecte, t'as vu j'aime pas trop. Comment ça, c'est suspect non, tu peux pas me marquer sur un papier suspecte, surtout dans mon état à moi. Là, faut enclencher tous les examens possibles et inimaginables, quoi. Sinon, j'étais à deux doigts de péter un plomb. Donc, quand j'ai dit à mon gynécologue, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que c'est inquiétant? Apparemment, sur les images, ça avait pas l'air inquiétant. J'avais vu mon gynécologue il y a quelques temps parce que sur mon avant-dernier scanner, j'avais déjà ce kyste qui a du coup grossi. C'est pour ça qu'ils en font tout un fromage. Et tant mieux, du coup, je leur demande pas moins. Et quand j'ai vu mon gynécologue de base, il avait fait une échographie vaginale. J'avais refait un frottis, mais moi, j'en fais tous les 6 mois à peu près, de toute façon. Je contrôle parce que j'avais eu un papillomavirus qui vient, qui part, et vu que j'ai des baisses de défense immunitaire, bah, il a tendance des fois à pas partir. Et c'est quelque chose qu'on garde par baisse de défense immunitaire. C'est pas quelque chose qu'on va faire passer au partenaire. Le partenaire, il va nous le refaire passer, on va le refaire passer. Ça marche pas comme ça. Rassurez-vous, ceux qui ont un papillomavirus d'ailleurs qui posent la question, si vous avez un papillomavirus, c'est pas comme une chlamydia ou je ne sais quoi. Ce n'est pas la question parce que j'ai une santé tellement de fer que effectivement, il y a toujours un truc qui vient se mettre en travers de mon chemin. Et au bout d'un moment, ça va se finir quand même, j'espère bien. Du coup, ils ont voulu me refaire vérifier l'ovaire, donc par un nouveau gynéco. Non pas que mon gynéco de base est nul, au contraire, je lui en ai parlé. Il m'a dit que ça l'étonnait pas forcément. Et bon, après, il n'a pas eu les images ou le compte rendu, mais voilà, c'est vrai que je voulais quand même voir avec lui. J'ai vu ce nouveau gynéco là où je vous ai pris vidéo en début de vlog. Il était bien gentil. Donc moi un petit peu stressée parce que vu que je supporte plus trop qu'on me touche, tout ça, le rapport avec des gens que je connais pas, déjà c'est compliqué pour moi. Moi après quand je prends l'habitude d'un médecin, bah voilà, bien connaître la personne. J'ai déjà eu une mauvaise expérience avec une gynécologue. Bon c'était une femme et personnellement la gynécologue femme, j'ai un petit peu du mal. Elle était vraiment bête comme une pioche. C'était obligé de faire des examens t'as compris. Il m'a dit que lui, il voulait faire une échographie vaginale, bien sûr. Du coup, il m'a laissé le choix, bien sûr. Il m'a dit que si je voulais pas le faire, je ne le ferais pas. Bon, après, il l'a fait par sa déontologie médicale. Après, sincèrement, le choix, je l'avais pas. On va pas se mentir. J'allais pas lui dire, bah du coup, ok, je rentre chez moi. Concrètement, le choix, je ne l'avais pas. Mais je l'ai fait parce que à la base, j'ai aucun problème avec ça. Mais en ce moment, vu que je supporte pas trop qu'on me touche, j'avais peur que ça me fasse très mal. C'est très bien passé. Il a regardé, il a vu un peu d'eau qui traînait par-ci par-là. Moi, j'ai rien compris. Mais en tout cas, pour le kyste, il a pas l'impression que c'est quelque chose de dangereux ou de gênant. Sachant que mon gynécologue de base m'a dit que pour lui, avec un IRM, on verrait pas grand chose de plus. Donc bon, je vais le faire quand même, sachant que j'ai un IRM lundi prochain, non, lundi d'après dans 2 semaines. Et après, j'ai encore un IRM encore une semaine après, et cette fois, c'est les résultats, c'est le IRM du foie, là, c'est les gros résultats pour voir le foie, la métastase qui était au foie il y a 6 mois. Parce qu'en fait, avec le scanner, le foie, on voit pas, on voit rien. Même à l'échographie, on voyait que dalle. Après l'échographie, c'est pourri. Mais bon, quand on sait qu'il y a une tumeur à tel endroit, du coup, c'est plus facile. Et franchement, ils ont mis 1h30. Ils voyaient des trucs, ils faisaient ah, c'est ça. Après, ils disaient ah non, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, j'étais là, ouais, frérot. Ils ont raté la biopsie une fois en plus, donc ils ont dû la refaire. Ce qui peut arriver, hein. Attention, je dis pas qu'ils sont nuls, hein. C'est pas ce que je dis. Et je dis juste que du coup ça a été raté, c'était vraiment galère à trouver, c'était un peu mal fait cette histoire. Voilà, donc là j'espère de tout mon cœur qu'on aura des super bons résultats, même pas des bons résultats mais des super bons résultats. Là je vise bien haut là. Donc c'est pareil, je vous filmerai tout ça. L'ovaire, j'essaye de pas y penser, je me dis que dans 2 semaines j'ai mon IRM, c'est fixé, c'est calé, il y a des gens qui attendent 6 mois pour un IRM. Donc après, voilà, j'ai 2 semaines, moi, de délai pour le coup. Du coup, bah, je vais pas aller me plaindre. Donc voilà, pour le coup, ça c'est cool. Après, ça fait beaucoup d'IRM. Il y a un scanner que je vais devoir encore refaire à la fin des chimios.
Là un petit peu pour le protocole où j'en suis, donc des 12 chimios, il me reste 2 chimios, j'en fais une lundi, donc dans 6 jours, et j'en fais une 2 semaines et demie après, je pense 2 semaines et demie, parce que concrètement la vérité c'est que je suis pleine de bleu. Je pense que mes plaquettes elles sont vraiment pourraves. C'est pas si ça a un rapport hein. Mais en fait là j'ai vraiment fait beaucoup de musculation forcée sur le bas du corps. J'ai des bleus de malade, mais de fou. C'était assez fatigant. Mais demain je me suis vraiment prévu une séance de sport vraiment pépite. Mon but c'est vraiment de me muscler sur le bas du corps, etc. C'est pas de prendre du poids. À la rigueur j'aimerais bien reprendre un petit peu de poids de visage. Je crois que c'est juste pour les critiques des gens en fait. C'est bizarre, mais de moi-même en fait ça me choque pas plus que ça, mais vu qu'on me le dit souvent, bah du coup je psychote là-dessus. J'ai l'impression d'avoir un visage super fin, alors que voilà, je trouve pas, j'aurais pas de problème de santé, on m'aurait rien dit quoi. Je continue un maximum de vous filmer à chaque fois que je fais des choses, etc. Pour vraiment vous sortir des vidéos souvent, pour vraiment que vous soyez au courant de tout, parce qu'il y a toujours des petits rebondissements. Et là par exemple, juste pour les effets de cette chimio, j'ai énormément mal à la gencive quand je me brosse les dents, donc j'essaie de faire attention, faire plus de bains de bouche. Je prends vraiment soin de mes dents quand même, j'ai une bonne hygiène bucco-dentaire. Et avec une chimio comme ça, c'est vraiment imparable. Mais vraiment, à chaque chimio, j'ai toujours des effets, là vers la fin, qui débarquent, des trucs sortis de chez... Donc je les laisse passer en fait. Je me dis que ça fait partie du jeu. Après, ça passe. Je vais y aller. J'ai rendez-vous avec la médecine du travail ce matin pour confirmer que je sois bien apte à retravailler. Pour discuter avec lui aussi de la reprise, comment ça s'est passé, etc. Parce que c'est obligatoire quand on fait un mi-temps thérapeutique de voir la médecine du travail avant, mais aussi de la voir dans les 7 jours de la reprise de boulot. Donc du coup, bah, je vais aller voir la médecine du travail. Et après, je monte chez mon copain qui n'habite pas dans la même région, non, dans le même département que moi. Alors, il est dans la même région, mais pas le même département. Il n'est pas à côté non plus. Je reviens pour ma chimio. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao, 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 ciao.